Tov. On est dans Amos Perekehe. Il y a ici 3 psukim, parmi les psukim les plus archi-connus, qu'on ne sait pas qu'ils appartiennent au Sefer Amos, mais ils sont écrits dans le Sefer Amos. Alors on commence tout de suite. Amos Perekehe, je lis, sans plus attendre. Le pasuk bet est archi-connu. Shimon et Tadavarazé Hashanochin Ose Alechem Kina Bet Israël. Écoutez comment Amos va nous dire une kina. Donc une kina, c'est kina vanehi, c'est une lamentation, c'est des pleurs. Et avec ça, c'est ça le pélé. Écoutez-moi bien, le pélé dans les kinotes, c'est que dedans on trouve la plus grande bracha. Dans les kinotes, on trouve la plus grande nehama. Même quand Bil'am, il veut nous maudire, on trouve la plus grande brachot. Même lorsque on lit dans Echa, je vous avais donné la réaya. Dans Echa, la réaya, on va dire la dougma la plus grande, c'est Hayeta ke almana. Et avallo almana mamash. Une femme qui a perdu son mari, à la fin elle fait yehush. Gzera alamet shishtake amina hayeta ke almana. Am Israël Gzera que jamais il oubliera son mari. C'est pour ça qu'il est comme une femme qui attend son mari qui revienne de voyage. C'est pour ça qu'on ne se retrouvera jamais en galoute. Également, on dit que quand on est là-bas, l'omatz amanoah. Quand on est là-bas, l'omatz amanoah. Am Israël en galoute, l'omatz amanoah. Pourquoi? Dit le Midrash, comme la Yona. La raison pour dans la galoute, on a une klala, laquelle on ne sera jamais tranquille. Mais cette klala, c'est la plus grande bracha. Parce que le fait qu'on ne trouve jamais de tranquillité, c'est ça ce qui nous donne la possibilité de pouvoir revenir. Alors ici, dans le même ordre d'idée, on a ici ce passouk-là. Nafla lo tosif kum betulat Israël. Ça veut dire quoi? Nitte sha'al admata en mikima. Traduction. Betulat Israël, Knesset Israël est tombée. Lo tosif kum. Has v'shalom. Elle n'a pas de tkouma. Elle ne peut plus se relever. Dit la Gemara dans Brachot. Mais pourquoi dans Ashri Yoshve Betecha, il y a toutes les lettres sauf le Nun? Parce que Nun, c'est Nophélim. Et alors Nafla lotosifkum betulat Israël. C'est la plus grande Gezerah. Qu'on ne puisse jamais se relever, c'est pas possible. Dit la Gemara, malgré tout, David Amelech a inclus le Nun dans Somech Adonai lechol hanofelim. Dit la Gemara, ce passouk-là qu'on peut dire comme la plus grande klala. Nafla lotosifkum. Celle qui est tombée ne pourra jamais se lever. Il faut lire autrement. Nafla lotosif. Elle ne tombera plus. Kum betulat Israël. Et à ce moment-là, si on lit Kum betulat Israël, on voit ici l'un des secrets de la Géoula. Nafla lotosif. Dans les Te'amim, c'est pas comme ça. Oui, dans les Te'amim, c'est comme ce que le pshat de David Amelech qui n'a pas voulu mettre le Nun. Parce que Nafla lotosif kum, elle ne se relèvera pas. Betulat Israël. Mais non, il faut dire comme ça. C'est comme ce que la Gemara elle dit. Nafla lotosif vekum betulat Israël. Et là, c'est-à-dire que la possibilité, en fait, il y a un moment, ça c'est un yesod, dans toutes les géoulotes qu'on a eues dans toute l'histoire. C'est qu'on ne trouve de géoula que quand on arrive dans une impasse et dans une situation inextricable. Comme ce qu'on a vu au temps de Esther, ou Beheres y Hatouma, comme ce qu'on a vu au temps de Moshe Rabbeinu, ou Tichbad Avoda Lama Re'ota La'amazé. Toujours les possibilités pour nous de pouvoir nous remettre et nous relever de notre chute, c'est quand on arrive, qu'on est au bout du rouleau. Le bout du rouleau nous donne la possibilité de nous lever. Mais attention, le Zohar dit Velo yakum ad she'akadosh baruch hu yakimota bikar sagi. Écoutez bien. Quand on dit nafla lotosif kum betulat Israël, mais qui c'est qui va nous relever? Si on est tombé, qui va nous relever? Kum betulat Israël, c'est Akadosh baruch hu bichvodo v'atzmo
qui va nous lever. Qu'est-ce que ça veut dire? La dernière Géoula, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait ou c'est nous qui la faisons? C'est un peu comme Yitzhak et Rivka. Eliezer, c'est lui qui organise le Shidur de Yitzhak ou c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière et qui pousse? On a parfois cette vision que c'est nous qui faisons tout. C'est nous qui avons initié la nouvelle Aliyah il y a une centaine d'années. C'est nous qui construisons Eretz Israël. C'est nous qui... elle est entièrement, cette Géoula, elle est entièrement par nos mains, par c'est notre propre œuvre. Mais en même temps, elle est entièrement Me'et Hashem. C'est le Ruach de Akadosh Baruch Hu qui sonne, qui nous éveille, qui nous pousse à faire ça. Regardez un peu cette contradiction profonde. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait à travers nous. C'est toujours comme ça, non? Ici, entièrement, cette Géoula, c'est la Flal Otosif. Koum Bel Toussaïsra, Akadosh Baruch Hu qui nous prend la main et qui nous lève. Mais il nous lève pour faire nous. C'est pas lui qui le fait. On comprend que lorsqu'on a eu Yetziat Mitzrayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Quand Akadosh Baruch Hu nous a mis une fusée en orbite, c'est lui qui a tout fait avec les Esser Makot. C'est lui qui nous a pris, qui nous a sortis. Comme ce qu'on dit, il nous a tirés comme ce que tu sors. Mais c'est lui qui nous a sortis. Et déjà dans ce machal-là, là-bas, c'est lui qui nous a sortis du début jusqu'à la fin. C'est lui qui nous a tiré Fotanou, qui nous a purifié. Là, c'est différent. Là, c'est un ta'alir. Et le kipnimi qui est fait par nous. Akadosh Baruch Hu va nous sortir. Mais de quelle manière? En nous éveillant de la manière la plus... Et c'est ça le hidouche le plus extraordinaire. Lorsque quelque chose... On sait que plus quelque chose il est kadosh, plus il est couvert. Vous voyez, le Echal, il n'est jamais ouvert. Si jamais il est ouvert, sur quelqu'un qui te dit... Même quand il ne faut pas fermer, il te dit il faut fermer. Le plus tôt possible, il ne faut pas laisser. Il y a une sorte de toda'a générale que le Echal, il faut qu'il soit fermé. Même quand parfois tu l'ouvres, il te dit bon, il faut fermer maintenant. Mais non, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Non, il faut fermer. Pourquoi? Parce que quelque chose de kadosh, on veut qu'il soit couvert. Comme ce qu'il y avait aussi les kelim du Mishkan, il fallait les couvrir. Celui qui ouvrait, il faut couvrir, il faut envelopper. Les choses qui sont kedoshim, le Kodesh HaKodeshim, il avait un double rideau. Quelque chose, plus il est kadosh, plus il est couvert. Quelle est la couverture de cette Géoula? C'est son apparition dans le Teva. C'est son apparition dans les choses les plus couvertes, les choses qui sont les plus naturelles, qui nous paraissent les plus anodines et houlin, c'est dedans que la Géoula elle apparaît. C'est-à-dire que l'intérieur de la Géoula, c'est la chose la plus kadosh. C'est mais en même temps, elle apparaît à la hauteur de sa kedusha, elle apparaît dans des levushim al gabel levushim. Elle est couverte et encore couverte. Nafla lotosif. Arrive un moment où on tombe. Quand le Baruch nous dit, tu ne peux plus descendre, tu ne peux plus tomber, tu ne peux plus continuer à tomber. Je vais te lever, et c'est moi qui vais te lever. Et là, je vais vous dire un hidouche. Il y en a qui disent que le mouvement sioniste qui a commencé avec Herzl, il correspondait aussi avec tous les pays des Balkans qui demandaient également leur indépendance. Il y en a qui ont dit que Herzl, il a appris ça à des pays des Balkans qui voulaient. C'était une sorte de phénomène mondial de chaque peuple de demander, de réclamer son indépendance face au peuple qui les oppressait sous la tutelle desquels ils étaient. Or, l'inverse est juste. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a-t-il... De visu, c'est vrai. Supposez même que Herzl, ce qu'il a éveillé à ça, c'est ça. Mais qu'est-ce qui a fait que les Balkans ont voulu avoir leur indépendance? C'est le fait qu'est arrivé le moment pour Am Israël de redemander son pays, de vouloir revenir en Eretz Israël, de regagner, de vouloir demander un corps national pour pouvoir regagner Eretz Israël. C'est-à-dire que
De l'extérieur, tout paraît houlé, houlin. Puisqu'on parle ici que ça vient d'Égoïm, Bichlal. Mais, le moteur, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est la Neshama de Knesset Israël qui est Mefahemet et qui sonne comme une petite clochette en elle, qui a engendré Adon Ribon Kol HaMa'asim, Adon Kol HaNeshamot, le pirouge de ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu adapte les Neshamot selon les actes qu'il veut engendrer. Ça veut dire quoi? Il y a des Ma'asim qui doivent arriver. Tkumat Israël, Ribon Kol HaMa'asim, Adon Kol HaNeshamot. Il fait arriver des Neshamot qui sont à la hauteur des Ma'asim que Akadosh Baruch Hu veut engendrer. Mais qui c'est qui va le faire? C'est nous. Qui c'est qui a engendré ça? C'est Houlé Houlin. C'est Am Israël. En yad Hashem bichlal bagaloui. Bepnim pnimiyut kulo kodesh. Zekol kulo kodesh veitoreru ta Knesset Israël shekama litkumata. Nafla lo tosif. Kum betulat Israël. Qui? Akadosh Baruch Hu. Mais comment? Be ta'alich pnimi nishmati. Quelque chose qui commence de l'intérieur et qui arrive jusqu'au ma'asim. Ça, c'est le secret, peut-être le secret de la Géoula. Il est écrit dans ce passouk de Amos. Perek he passouk bet. Nafla, c'est-à-dire, encore une fois, comme ce que je vous ai dit, et par rapport à Echa, le passouk qui nous dit, la plus grande malédiction, Has v'shalom, Nafla, l'otosif kum betulat Israël. On a une mapala de laquelle on ne se relèvera jamais. Mais qu'est-ce qu'il dit David Amelech? Il dit, Somer Adonai lechol an-nofelim. Il dit pas Nafla l'otosif kum betulat Israël. La raison pour laquelle il n'a pas écrit le Nun. Il écrit le pirouge profond. Il écrit le pirouge qui dit Somer Adonai lechol an-nofelim. Ceux qui tombent, Akadosh Baruch Hu les supporte, les aide et les lève. Extraordinaire. Ça veut dire aussi, premier pirouge, Nafla l'otosif kum betulat Israël. Deuxième pirouge, Nafla l'otosif kum betulat Israël. Troisième pirouge, selon le seder qui nous est connu maintenant, il est possible que l'otosif kum, on n'a pas de tkuma. Pour qu'on puisse avoir, je reste avec le premier pirouge, pas qu'Akadosh Baruch Hu va nous lever, mais les choses telles qu'elles sont maintenant, si on reste avec ces mêmes choses, l'otosif kum betulat Israël. Akadosh Baruch Hu nous enjoint à faire une révolution de notre vie pour changer les règles du jeu. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voyez autour de vous que les choses les plus folles, elles se passent autour de nous? Les choses les plus, on peut en dire en hébreu, hazouyim, choses, les plus grandes hallucinations, elles sont autour de nous. Des gens qui font des bons et loyaux services pour leur peuple et qui se sacrifient, c'est eux qu'on décrit. Et nos ennemis, c'est eux qu'on protège et qu'on essaye de... Les choses les plus folles. Ça vient dire quoi, ça? Ça vient dire qu'il faut qu'on arrive maintenant et qu'on s'éveille à un nouveau seder. Pas le seder qu'on connaît. Il faut qu'on se réveille, qu'on s'éveille à des nouvelles kohot qu'on ne se connaissait pas. Nafla l'otosif kum betulat Israël. Selon le matzav où on est, si on ne se connaît pas une nouvelle vie, si on ne se connaît pas un tithadesh kanesher ni'uraychi, tasbi'a batov aidiech, alors c'est vrai, on va avoir une dégringolante qui est interminable, inexorable et impossible d'arrêter. Mais si par contre, on comprend, comme le Seder, ce que je vous ai dit, ces trois exemples. Non, ça nous enjoint en fait. Parce que c'est ça le nigun de tout le Pérec. Il va dire, moi, je rends la journée obscurité. Je rends les gens qui ont les plus grands mazal avec le pire mazal. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir changer chaque chose selon nos actes. Et ici, le dagesh, c'est ça le troisième dagesh que je veux dire, c'est qu'on a donné, toujours on a ramené dans nos shiurim, ces trois exemples. Là, je vais m'arrêter sur le troisième. Lorsque David devait être roi, et que Shmuel l'avait oint, c'est le moment où la Malchut Israël de David a été le plus en péril. C'est le moment où Shaoul l'a poursuivi pour le tuer. Et à ce moment-là, où était David?
La Gemara dans Zvahim nous dit, d'après le Pasuk, voyez chez vous Benayot Barama. Il était assis avec Samuel. Benayot Barama. La Gemara pose la question, il était où? C'est comme si je dis, il était à Yerushalayim et à Tel Aviv. Il était à Yerushalayim ou à Tel Aviv? Il était Benayot ou Rama? La Gemara a dit, Ouaya Berama, dans la ville de Rama. Rama, il y en a qui la font correspondre à Ramallah. Rama. Mais Ouaya Asouk Benoyo Shel Olam. Au moment où la malchoute de David était poursuivie, c'est le moment où Shmuel a transmis à David les plans du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Noyo Shel Olam, c'est la beauté du monde. Quand tu vois ici la shrona de Naïs, ça veut dire Noyo Shel Olam, c'est la beauté du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde croit que Malchut Israël est sur le point de s'écraser, de dépérir, de s'éteindre, qu'en fait tout le monde désespère de la Malchut. Donc d'une certaine manière, quand on désespère, c'est comme quand quelqu'un il s'éteint, comme quand tu effaces quelque chose. Tu laisses la possibilité d'écrire quelque chose de nouveau. Je vais vous donner un exemple. Lo alechem. Mais parfois, quand quelqu'un il a un cholé betor beto, on dit non, ça se guérit. Il va chez le médecin. Il dit on va faire tel tipoul. C'est le tipoul mekoubal. Il le fait, ça ne marche pas. Non, mais on a un autre maintenant qui a commencé. La personne, elle prie, mais elle prie ce qu'on appelle des hatzikoah. Parce qu'elle prie, mais elle sait que le médecin, c'est un tipoul qui marche. Elle dit non, mais fais un deuxième. Deuxième, la personne est allergique. Alors on a un troisième. Le troisième ne marche pas, la personne est trop faible. C'est à ce moment-là qu'il commence à prier vraiment. Quand toutes les Eitzot Me'olam Hazeh, elles sont entièrement utilisées, elles sont entièrement mitzuotam, ce qu'on appelle. On a pu essayer toutes les possibilités al-pi derech hateva. C'est à ce moment-là que la personne commence à sortir une prière du fond de son cœur pour Akadosh Baruch Hu Yoshia. La possibilité pour Am Israël de faire apparaître la nouvelle Madriga, c'est d'effacer toutes tous ces repères qui s'étaient mis pour. Quand quelqu'un il prend ce qu'on appelle un risque mesuré. Il prend un risque, mais il sait que même s'il se trompe, il a où se retrouve. Après, il voit qu'au fur et à mesure, tous les Ervonot, tous les Arevim, ils tombent. Il comprend qu'un adavar taloui est là, beau, be'akadosh baruch hu. Et à ce moment-là, il se trouve des forces de prière, de bitachon Hashem qu'il ne se connaissait pas. Quand Am Israël voyait que David, qui était être David Melech Israël, descendant de Yehuda, ou un par Shmuel, était poursuivi par Shaoul, que ça y est. Non, Shaoul, il lui lance la lance pour le tuer, il le poursuit pour le tuer. C'est fini maintenant. En fait, Malchut Israël est parti dans l'abîme des océans, c'est fini. À ce moment-là, Am Israël désespère. Il commence vraiment à aspirer et attendre une nouvelle madriga. Quand les Neshamot font table rase de toutes les choses sur lesquelles ils s'appuyaient, bon finalement, non mais Shaoul il poursuit David, mais David et Jonathan, c'est une histoire de très longtemps, c'est une amitié éternelle. À ce moment-là, non, c'est fini, on doit se séparer. David et Jonathan, ils ont juré ne plus se voir, et voilà, on se reverra ad olam, on ne peut plus se voir. Donc, toutes les choses qu'on s'est dit, ça va s'arranger entre Shaoul et David. Il y a Jonathan, il y a sa femme Michal. Il a dû s'enfuir de Michal. Il a dû mettre une petite statuette parce que Shaoul, il voulait tuer David est malade. Tu m'as trompé, donc sa fille. C'est-à-dire avec sa fille, on va s'arranger. Avec son fils, on va s'arranger, non? Non, Shaoul, il est décidé. Rosh Sanhedrin, Doega Adomi. Tout le monde est con. Am Israël comprend que c'est fini maintenant. Am Israël désespère de tous les repères qu'il s'était fait. À ce moment-là, dans la Neshama, la nouvelle Madriga arrive. C'est quoi la nouvelle Madriga? Alors, avant même que David soit loin au vu et au su de tout Am Israël, le Beth Amikdash est déjà écrit. Même si ce n'est pas David qui va le construire. Les plans du Beth Amikdash sont déjà transmis à David.
Shmuel, qui ne va pas avoir le mérite de le construire et de le voir, il transmet déjà à David toute la névoua de la construction du Beth Amikdash. Mais comment c'est possible? C'est pas comment c'est possible. C'est pour ça que c'est arrivé maintenant. Parce que quand tout va bien, on est encore, on s'appuie encore sur les repères connus. Quand on désespère de tout, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment se jeter dans son devenir vers Akadosh Baruch Hu. Et donc la Neshama, elle se trouve, elle fait table rase, elle laisse la place à une nouvelle Ofa'a, à une nouvelle Madrega. Nafla l'otosifkum, Betulat Israël, si tu restes comme ça. Si par contre, tu te connais dans la situation où tu es, dit Amos à la Ouma, il n'y a pas d'issue. Mais si tu te connais des nouvelles forces, si tu trouves vraiment qu'Alokol Akitsim, à ce moment-là tu auras un Tekuma. Ce pasuk-là de Nafla, l'Otosif, comme Israël, c'est le sod de la Géoula. C'est pasuk Mavhil. Vous voyez comment, dans les prophètes des Torehot, on va dire ici, les psukim de Amos, mais il faut mettre la ceinture de sécurité. Était-ce tellement terrible ce qu'il nous promet? Mais justement, dans cette Kina, qu'il appelle lui-même, Kina, on va voir les plus grandes berachot. On va voir également que Amos va dire She'erit Yosef. On est appelé She'erit Yosef. C'est quoi She'erit Yosef? Tu peux dire le reste, ce qui reste. Je dis ce qui reste, c'est-à-dire en fait on a été décimé. Ce qui reste, tu peux dire aussi She'erit Yosef. Ce qui reste, c'est en fait la quintessence. Toujours restera parmi la Ouma un She'erit. Quelque chose qui demeure, duquel va toujours pouvoir la Ouma se relancer. She'erit Israël, le Ya'asu Avla. Le Yidabelu Chazav. She'erit, c'est aussi le Tamtit. C'est pas le reste. Oh, j'en ai marre de manger les restes. Non, c'est le Tamtit. C'est pas le reste qu'on a laissé. C'est la quintessence. C'est le concentré, le meilleur de toute la Ouma. Dans le même mot, il dit ce qui demeurera, il dit aussi ce qui demeurera à jamais. Le brit qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec toute la Ouma. Il y a encore un autre pasouk. Tout ça, je vais le lire tout de suite. On va pouvoir lire brièvement tout ce pérec qui est un peu dur à la lecture. Le pasouk Yud Gimel dit la reine hamaskil ba'etaï dom. C'est un pasouk archi connu. La reine hamaskil ba'etaï dom. Ça veut dire quoi? Parfois, quand on a des grandes épreuves, et alors qu'est-ce que tu dis? Hamaskil ba'etaï dom. Celui qui est intelligent se tait. Ça veut dire quoi? Hamaskil ba'etaï. Dans ces temps-là, tellement difficiles, on voit que tout est inversé. Olam hafukh haïti. Idom, quoi se taire? Se taire pour pouvoir laisser la place à quelque chose de plus grand, plus haut, quelque chose qui dépasse l'entendement habituel qui dépasse l'entendement. Maskil ba'eta idom, pour faire apparaître quelque chose de nouveau. Shamaim hadashi, ma'aretz hadasha. Dans le pshat, Maskil ba'eta idom, Vaïdom Aaron. On lui a pris ses deux enfants, Vaïdom. Le pshat, quand tu as un din caché, tais-toi. Comme Aaron, ne dis pas, sois mekabel et ta din. Il y a un autre pirouche, ce que je vous donne. Est-ce qu'il va être Aïdom qui se taise pour contempler et voir comment Akadosh Baruch Hu fait avancer les événements pour faire finalement apparaître et émerger ce Ruho Shel Mashiach parmi tous ces événements. Idom, pas parce qu'il va être Matzdik et Tadin. Idom pour éviter de trop parler et d'interpréter d'une manière fausse, bien au contraire de contempler et voir comment Akadosh Baruch Hu fait émerger à travers toutes ces tsarotes Ruho Shel Mashiach qui apparaît. Mais ça c'est dans cette même Kina qui est terrible. Là je vais aller lire avec vous, ou Bézé Nahamod. C'est un pérec très dur, je l'ai préparé, je vais vous le lire un peu instantanément simultanément avec Rashi. On relit. Pérec He Pasuk Aleph, Shim'o et Tadavar Azeh, Shanochi Se'an Lechem, Kina Bet Israël. Dis Amos, écoutez bien. Là, ce que je vais vous dire, la Kina, la lamentation que je vais formuler. Nafla Lozosif Kom Bitulat Israël. Personne ne peut lever Bitulat Israël. Mais Rov Tsarot, on est jeté
sur tous les parterres. S'il y a 1000 guerriers qui sortent, reviendront que 100, Haz v'Shalom. S'il y a 100 qui sortent, il y en a 10 qui reviendront seulement. Arrêtez d'aller voir la Avodah Zara, recherchez-moi et vivez. Arrêtez d'aller à Bethel et à Gilgal, là-bas où il y a les Agalim. Surtout ne dépassez pas Be'er-Sheva. Rashi explique que jusqu'à Be'er-Sheva, toute personne qui voulait à Yerushalayim pouvait y aller sans encombre. Dépasser Be'er-Sheva, automatiquement on allait vers Bethel et Gilgal pour aller faire Avodah Zara. Recherchez Akadosh Baruch Hu parce que son courroux va monter et va s'enflammer comme le feu sur Beth Yosef. Elle consumera et personne ne pourra l'éteindre. Ceux qui transforment tout jugement à l'amertume et qui jettent la justice sur le parterre. Celui qui fait de Kima Exil, c'est des noms d'Avodot Zarot, qui rend le Boker, qui rend la journée, l'obscurité, sachez, si vous continuez à vous tourner vers la Avodah Zara, va vous arriver ce qui est arrivé au Dor Enoch, où Akadosh Baruch Hu a fait sortir l'océan sur la terre sèche et a avalé, dit ici Rashi Rabotenu Pirshu, chez Al Dor Enoch, chez Tzif Alem et Mei Ukianus. L'océan a dépassé et a noyé la totalité de l'humanité. Je ne sais même pas si ça fait référence au Maboul. Vous haïssez ceux qui vous font des tochehot et ceux qui disent la vérité, vous êtes meta'avim otonachen. Ya'en boshasrem aldal. Boshasrem, c'est un mot qui est unique en son genre dans tout le Tanakh. Le pirouge, c'est boshashrem. Comme vous faites attendre le pauvre, ou mas'ad bar tikchom imeno, vous lui prendrez un impôt injustifié, même si vous construisez des belles maisons, vous ne pourrez pas vous asseoir dedans. Car ce que vous planterez, vous ne pourrez pas en profiter. Vous fautez trop. Vous prenez et vous changez et vous faussez les mishpatim. Vous oppressez les tzadikim et les anim. Sachez, taisez-vous parce que le malheur qui vous arrive va être terrible. Cherchez le bien, arrêtez le mal pour que vous viviez. C'est seulement à ce moment-là que Kadosh sera avec vous. Aimez le bien, haïssez le mal. Si vous changez, Yosef gardera, arrivera à faire revivre de ses cendres ce qu'il restera, le She'erit. Mais le She'erit, c'est pas dans le sens le ramassis. She'erit, c'est le tamtzit. She'erit Israël. Si vous continuez dans toutes les rues, misped, ce sera des comme ho, c'est des lamentations. Les kareou, ikar. El-Evel, le paysan appellera pour le deuil ou misped el yod'anehi, prokrami misped ki'avol bekirbecha marashem. Il y aura les oraisons funèbres partout. Ho yamit avim et yom Adonai, lamazel lachem yom Adonai, hu hosher velo or. On rendra la lumière, l'obscurité, kachanus shpeneari, vous vous enfuirez comme quelqu'un qui, quand il s'enfuit du lion, ou vgaro adov, il rencontre l'ours. Ou va baït, il arrive à la maison pour s'enfuir de l'ours. Il s'appuie sur le mur et il y a un serpent qui le mord. Alors Yom Adonai veloor ve'afel rendra la lumière, obscurité. Je ne peux pas vous supporter niveau fait de l'ari abeat serotechem. Je ne peux pas sentir vos korbanot. Ce que vous mettez sur le misber, je ne peux pas le voir. Arrête de me chanter, je ne vais pas écouter. T'entendre entonner des chants, des Yigal Kamaim Mishpat, Tutakakinahaltan, Azevahim Minhai Kashtani, Bamidbar, Abaim Shana Bet Israël, Unsatem et Sikut Malkechem, vous avez porté
les Avodot Zarot, Sikut, Vet Kiyun Salmechem. Sikut et Kiyun sont des schémas d'Avodot Zara. Kochav Elochem Shastem Lachem. Vous avez fait Avodot Zara, Igleti Etrem et Al Damas. C'est pour cela que je veux vous exiler plus loin que Damas. Amar Adonai Elohim Tsevot Shemo. Ici, ça fait référence à la galoute qu'Akadosh Baruch Hu va faire à la Ouma au temps de Sanheriv. Et il y a ici une facette qui est irréversible parce qu'on sait que les 10 Shevatim qui vont être exilés ne vont pas revenir. Donc, c'est vrai. C'est comme si tu coupes 80% du corps. C'est terrible. Mais avec ça, on sait, regardez dans ce Nehi Vekina, combien de Nehama Akadosh Baruch Hu inclut Ad Kan.